Monsieur Jules, le milliard d'euros à distribuer à la Tour Montparnasse pour ce soir est prêt. Les frais de soins de Léa sont impayés depuis 3 mois. Si vous ne pouvez pas payer les 12 000 euros ce soir, nous devrons vous faire sortir. Et la nouvelle? Pourquoi est-ce que je me souviens que tu étais femme de ménage au club? Eh bien, Être femme de ménage ne payait pas assez. J'ai dépensé tellement d'argent pour toi. Mais je n'avais même pas le droit de te toucher. Tu n'es qu'une serveuse, arrête de jouer les innocentes. Je bois juste avec les clients. Rien de plus. Rien de plus? Alors pourquoi être Puisque tu serveuse? as été désagréable, n'essaie pas de faire l'innocente. Entre l'argent et la dignité, tu ne peux choisir qu'un seul. Je veux de l'argent. Méchante, je le savais. Maman. François, Clara, pourquoi êtes-vous ici? Ne bougez pas. Maman, je ne veux pas de traitement. Je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal. Maman, rentrons à la maison. Zut, tu oses me frapper? Lâche-moi, lâche mon enfant. Maintenant, serre-moi à genoux, sinon, il est fini. Lâche mon enfant. J'ai dit à genoux. S'il vous plaît, laissez-les partir. Tu ne comprends pas ce que je dis? Non, Monsieur Jules jette de l'argent du haut de la tour Montparnasse. Allez l'attraper. Quoi? Monsieur Jules jette de l'argent? tu as besoin d'argent, non? Vas-y, attrape-le. pourquoi Monsieur Julie jette-t-il de l'argent? Tu ne savais pas? Chaque année, ce jour-là, Monsieur Jules fait pleuvoir des billets, du haut de la tour. J'ai entendu dire que sa petite amie l'a quitté quand il était sur la paille. Plus tard, il est devenu le PDG d'un grand groupe. Maintenant, il jette de l'argent chaque année à cette date, comme s'il se vengeait de cette petite amie. Il y a 6 ans aujourd'hui, j'ai aussi quitté. Rebecca, ne pars pas. Lâche-moi. On peut arranger les choses ensemble, d'accord? Ne me quitte pas. C'est le malade qui s'accroche à peine à la vie, dont tu parlais tout à l'heure. Quoi? Tu l'as vu, j'ai un nouveau petit ami. Au fait, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'étais qu'un plan B pour que je puisse entrer dans la haute société. Regarde-toi. Et regarde la voiture de luxe derrière moi. J'en ai assez de galérer. Va être un moins que rien tout seul. Tu mens, n'est-ce pas? Lâche-moi. Tu as dit que tu m'aimais. Ne sois pas naïf. L'amour ne vaut rien. J'aime celui qui a de l'argent. Jules, c'est vraiment toi? Rebecca, je suis super riche maintenant. Tu le regrettes? Une femme en bas a l'air folle. Elle reste juste là, bouche bée. Elle ne ramasse même pas l'argent. Il n'y a pas de femme qui n'aime pas l'argent? Monsieur Jules, la fête va bientôt commencer. Les personnalités riches et célèbres de tout Lyon vous attendent. Rebecca, où êtes-vous? Maman, pourquoi pleures-tu?
Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Bien sûr que non. C'est juste le vent qui souffle trop fort. J'ai du sable dans les yeux. Où vas-tu, mademoiselle? Que voulez-vous? Quelle bonne comédienne. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour vous. Puisque vous ne voulez pas me rendre service, je vais vous confier à quelqu'un d'autre. Que faites-vous? Que faites-vous? Maman, maman, j'ai peur. Aidez-moi. Si vous ne voulez pas que vos enfants soient malheureux, il vaut mieux que vous veniez avec moi. Chez qui m'emmenez-vous? Vous le découvrirez. Plus tard, j'aurai besoin d'un service de quelqu'un. Soyez proactive une fois à l'intérieur. Faites tout ce que vous pouvez. Sinon, vous ne reverrez plus vos enfants. Allez. Monsieur Jules, Monsieur Lefebvre du groupe Victor est arrivé. Monsieur Lefebvre a été impliqué dans des pratiques commerciales douteuses. Et notre société l'a poursuivi en justice. Il ne veut pas aller en prison. Alors, il est venu plusieurs fois pour implorer votre pardon. Cette fois, il a même amené une amie avec lui. Pour vous, Sans vergogne. Mettez-le dehors, lui et son ami. bien sûr, Je veux voir Monsieur Jules. Arrêtez. Arrêtez. Rebecca. C'est vraiment toi. Monsieur Jules, vous l'aimez bien? C'est ma petite amie. Si c'est le cas, alors je vous la laisse. Et le problème avec le bureau des enquêtes? Petit ami. Tu n'as pas changé. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Monsieur Jules, vous la connaissez? Mon ex, Rebecca. La plus belle fille de la fac de Lyon à l'époque. Elle m'a largué, il y a 6 ans, pour un vieux riche. Quoi? Elle a quitté Monsieur Jules pour un vieillard? Vu la situation actuelle de Monsieur Jules, Je le regretterais, à sa place. C'est vraiment nécessaire pour le convaincre. Tu as même loué une voiture et un costume. Papa? Il est malade. Il est gravement malade. Les Grands et les Dubois sont fiancés. Si tu quittes Jules, j'accepterai qu'il revienne chez les Grands et reprenne nos affaires. Monsieur Grand, Jules et moi, on s'aime vraiment. Écoutez, Jules a une maladie du sang rare. Sans le soutien financier des Grands, il ne peut pas guérir. Si tu l'aimes vraiment, quitte-le, réfléchis-y. Les Grands n'ont pas à choisir Jules. C'est comme ça que tu me parles? N'oublie pas, tu es en train de me supplier. Bois tout. Oh, j'ai oublié. Tu sembles être allergique à l'alcool, n'est-ce pas? Mais pour s'assurer un client et l'argent, un petit problème comme une allergie ne devrait pas être un gros problème, non? Qu'est-ce que tu attends? Bois, n'oublie pas, tes enfants sont toujours avec moi. Quoi? Tu as des enfants? Ce sont les enfants du vieux d'avant? Ça ne te regarde pas. J'espère que tu tiendras parole. Monsieur Jules, ses allergies s'aggravent. Tiens bon, Rebecca. L'hôpital est juste devant. Rebecca, c'est de ma faute. Je te promets, si quelqu'un essaie de te faire boire à nouveau, je le ferai payer. Bois-le. Si tu t'arrêtes, Monsieur Jules ne me laissera pas partir. Et... Tu risques tout pour quelqu'un comme ça? Il se fiche de toi? Et toi?
Est-ce que tu te soucies de moi? As-tu déjà regretté de m'avoir quitté? Non, je ne le fais pas. Donc, à tes yeux, notre passé ne signifie rien pour toi? Je n'ai jamais oublié le passé, mais je ne peux pas te le dire. Ta survie est ce qui compte le plus. Monsieur Jules, vous l'avez dit vous-même. Tout ça, c'est du passé. Monsieur Jules, je ne savais pas qu'elle vous avait fait tant de mal. Je vais m'en occuper pour vous. Je t'ai payé, alors tu dois obéir, d'accord? À moins que Monsieur Jules ne dise stop, tu dois continuer à boire. Compris? Supplie-moi. Si tu me supplies et que tu dis que tu regrettes de m'avoir quitté, je te pardonnerai. Monsieur Jules, votre fiancé est arrivé. Chérie, Chérie, Tout Lyon sait que Monsieur Jules est fiancé à l'aîné du groupe Dubois. Monsieur Jules a dépensé 200 millions d'euros pour leur fiançailles. C'est une belle somme. Jules. Tu as une fiancée? Tu m'as quitté quand j'étais au plus bas. Maintenant, j'ai du pouvoir et un statut. Plein de femmes veulent être avec moi. Tu ne penses pas vraiment que je t'ai attendu si... Jules, elle n'est pas digne de toi. Je suis la seule à t'avoir apprécié. Quand tu étais dans la difficulté, je t'aime vraiment. Pendant que tout le monde est là, ils affichent leur amour. On dirait qu'une bonne nouvelle est en route. N'oubliez pas de nous inviter au mariage. J'ai fini mon verre. Je peux partir maintenant. Oui, monsieur Jules, les verres sont tous vides. Tu viens de dire que tu me laisserais tranquille. Après qu'elle ait fini son verre... Rebecca, comment peux-tu être avec un type comme ça? Tu aimes vraiment les vieux beaux parleurs? Pas étonnant que tu aies fini par filer avec un vieux. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent, pas vrai? Ça suffit. C'est toi qui es entretenu par Lefebvre, non? Séduire mon mari, tu vas le payer. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai rien fait. Ce n'est qu'une serveuse, je lui ai déjà dit. Elle a tout fait pour l'argent. Méchante. Comment oses-tu séduire mon homme? Regarde-toi. Ces boucles d'oreilles ont l'air chères. Magnifique. Essaie-les. J'ai l'air de quoi? Très joli. Tu t'es privé de tout et tu as livré des plats à emporter tard le soir pendant des mois. Juste pour m'acheter ces boucles d'oreilles? Oui. Tant que tu les aimes, le prix n'a pas d'importance. Ce n'est pas ta maîtresse. C'est pour elle que tu les as achetés. Donne-les-moi, espèce de garce. Rends-moi les boucles d'oreilles. Sale garce. Comment oses-tu séduire mon homme? Mes souhaits, déshabillez-la. Appelez tous les gars. Je vais l'emmener ailleurs pour m'amuser. Ne la touchez pas. Qui êtes-vous? Vous êtes aussi un client de cette femme? Dégage de mon chemin. Vous savez qui je suis. Je suis Madame Lefebvre, la femme du PDG de Victor Group. Antoine, vous avez une nuit pour vous assurer que Victor Group quitte Lyon demain. Compris? Monsieur Jules, calmez-vous, je vous prie. Vous, laissez-moi. Quel monsieur Jules?
C'est juste un client. Pourquoi vous vous prosternez devant lui? Idiote, tu me mets dans un sacré pétrin. C'est M. Jules du groupe Grand, l'homme le plus riche de Lyon. C'est bien, monsieur Jules? Les boucles d'oreilles. Tu as osé toucher à mon cadeau pour elle? Les gars, occupez-vous bien de ses mains. Je suis vraiment désolée, monsieur Jules. Monsieur Jules, pitié. Je suis désolée de vous avoir offensé. Monsieur Jules, s'il vous plaît, épargnez-moi. Mademoiselle, mademoiselle, je vous en prie, pardonnez-moi. Épargnez-moi, je vous en prie. Mademoiselle. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Il n'y a que moi qui puisse toucher à mes proches, à Marseille. Je ne veux plus voir ces deux-là. Compris? Compris. Jules, si tu l'emmènes comme ça, et moi alors? Pousse-toi. Rebecca, après toutes ces années, c'est ma haine pour toi qui m'a permis de tenir. Mais dès l'instant où on s'est revus aujourd'hui, j'ai su que j'avais perdu, complètement perdu. Tu n'aimes pas l'argent? J'en ai maintenant. Pourquoi tu ne m'aimes toujours pas? Pourquoi? Pourquoi préfères-tu t'abaisser à rester avec ce vieil homme? Plutôt que d'admettre que tu m'aimes, même après avoir su que tu m'avais trompé, pourquoi est-ce que je t'aime encore? Rebecca, je suis désespéré. Jules, je ne te mérite pas. Tu m'as quitté pour l'argent et maintenant tu reviens toute pitoyable. Qui essaies-tu de berner? C'est belle, Tu es magnifique. Tant que ça te plaît, le prix n'a pas d'importance. c'est un bijou de ma mère. Voyez combien il vaut. Pour te soigner, peu importe le prix. Je ne t'ai jamais aimé. Tu n'étais qu'un plan B pour que je m'intègre à la haute société. J'aime ceux qui ont de l'argent. Monsieur Jules, pourquoi l'avez-vous sauvée? Vous l'aimiez tant à l'époque, mais elle vous a traité de cette façon. Vous étiez gravement malade à l'époque, seule la famille Grand pouvait vous guérir. Même votre grand-père a accepté de vous laisser revenir pour un traitement, mais seulement si vous rompiez avec Rebecca. Vous, mais vous avez renoncé à une si belle opportunité, et même à votre vie pour elle. Ça suffit? Heureusement, elle est partie d'elle-même plus tard. C'est devenu un bien pour un mal, sinon, ça n'aurait pas valu la peine. De se sacrifier pour elle. Maman souffre à cause de toi. Méchant. Rends-moi ma maman. Emmenez ces deux morveux. Oui, allez. Attendez. Prélevez un échantillon de cheveux sur chacun d'eux. Comparez-le à le DNA de ce vieux monsieur. Compris. Monsieur Jules, ces deux enfants vous ressemblent beaucoup. Sont-ils vraiment vos enfants? Quel âge avez-vous deux? Vous êtes nés quand? On ne parle pas aux méchants. On te déteste. T'es méchant. Tu embêtes maman. Emmenez-les. Jules, j'ai encore rêvé de toi.
Rebecca, tu ne crois pas vraiment que je vais m'occuper de toi comme avant? Mais ça, quand je serai plus riche, je t'achèterai une grosse bague en diamant et je t'épouserai. C'est joli. Pourquoi tu portes encore ça? Tu aimes l'argent, non? Pourquoi tu gardes encore ce truc inutile? Jules, comment vas-tu depuis toutes ces années? Rebecca, je ne suis plus celle que j'étais. Tu ne me mentiras plus. Jules, Jules, ta maladie est guérie. Rebecca, je te le demande une dernière fois. À propos du passé, tu n'as pas d'explication? Tant que tu es en vie, je veux faire tout. En fait, les jumeaux sont les tiens. Patron, le rapport d'analyse est arrivé. Pas besoin. Les enfants sont les miens. Monsieur Jules, vous devriez jeter un coup d'œil. Rebecca, tu m'as encore menti. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Comment oses-tu me mentir encore? Je ne t'ai pas menti. Espèce de vaniteuse, tu m'as trompé. Et tu veux même que je sois le remplaçant de ce vieux monsieur? Tu me prends pour qui? Jules, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Encore un mot, et je te tue sur le champ. Jules, 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 Jules. Ce sont vraiment tes enfants. Si tu veux sa mort, poursuivez-le. Monsieur Grand, Vous pensez vraiment que vous deux pouvez vous remettre ensemble une fois qu'il sera rétabli? L'opération à l'époque a été un succès, mais il a besoin d'une transfusion sanguine tous les mois. Son groupe sanguin est extrêmement rare. Sans la famille Grand, personne ne peut le sauver. Tout ce qu'il possède vient de la famille Grand, même sa propre vie. Je peux tout reprendre quand je veux. Monsieur Grand, tout est de ma faute. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Jules. Je vous préviens, si vous osez faire savoir à Jules que ses deux enfants sont les siens, vous préparez ses funérailles demain. Oh non, Monsieur Jules a emmené les enfants. Jules, Ces deux garnements, lequel devrais-je viser en premier? ce ne sont pas des garnements. Pas des garnements? Le test de paternité est clair. Jules, je t'en supplie. J'avais tort. J'ai perdu la tête. Élever deux enfants est épuisant. Je voulais leur trouver un père. Qu'est-ce qui te fait penser que me supplier les fera libérer? Jules, tu ne peux pas les traiter comme ça. Tu vas le regretter. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été trop sensible à l'époque. Avant que ces 100 fléchettes ne soient tirées aujourd'hui, toi et ces garnements ne pouvaient pas partir. Jules, je t'en supplie. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Les enfants n'y sont pour rien. N'y sont pour rien. C'est la faute de leur mère qui n'arrête pas de mentir. Non. Si tu veux leur faire du mal, tire-moi dessus d'abord. D'accord?
Puisque tu ne veux pas que je tire, alors fais-le toi-même. Ne te l'ai-je pas déjà appris? Jules, Vas-y, tire. Garde la main ferme. Sinon, il pourrait vraiment être blessé. tu ne peux pas leur faire ça. Ils sont... Si tu oses faire savoir à Jules que ces 2 enfants sont les siens, tu prépareras ses funérailles demain. Ils sont... Ce ne sont que des enfants. Très bien alors. Alors prends leur place. Sois ma cible. Je n'ai pas peur du danger, tant que tu ne leur fais pas de mal. Tu risques vraiment ta vie pour ces 2 enfants? Jules, une cible humaine, je veux jouer aussi. Tu peux me montrer? Bien sûr. Rebecca, je ne suis pas très douée pour ça. Fais attention. Fais attention à ne pas te faire tirer dans le cœur. Attendez, laissez-moi faire. Ne vous salissez pas les mains. D'accord. Rebecca, Rebecca. Qui êtes-vous? Quel est votre lien avec elle? Je suis son mari. Je n'ai été à l'étranger que 6 mois. Comment en êtes-vous arrivé là? Je ne m'attendais pas à tomber sur Jules. Merci de m'avoir sauvé. S'il vous plaît, ne t'en fais pas à ce que j'ai dit au stand de tir à l'arc. J'essayais de vous protéger. La famille Grant est puissante. Ma famille ne peut pas rivaliser, mais on peut quand même les faire réfléchir à 2 fois. Merci. Ne me remerciez pas encore. Parce que c'était urgent, je n'ai pas emmené les enfants avec moi. Ils sont toujours entre les mains de Jules. Quoi? Oh, je vous dérange? Désolée de vous interrompre. Que faites-vous ici? Je suis venue gentiment vous informer de l'endroit où se trouvent ces 2 vauriens. Où sont mes enfants? Jules les a cachés dans un hôtel. Voici l'adresse. Allez-y seul. Sinon, il ne vous les rendra pas. François, Clara, maman est là. Maman, je suis là. Ah ah ah. Qui êtes-vous? Ce soir, on va vous montrer qui on est vraiment. Ah! Cette Rebecca est entrée dans l'hôtel avec plusieurs hommes âgés. Elle est vraiment cupide. On dirait que même Monsieur Paul ne peut pas la satisfaire. Ce beau gosse est aussi un de tes clients. T'es vraiment incroyable. T'en fais 3 dans la même nuit. Toi? Jules, T'es à ce point désespéré? T'as déjà dépensé l'argent que je t'ai donné l'autre soir? Alors tu recommences? non, c'est... Tu joues les innocents, hein? Si tu peux faire ça avec eux, pourquoi pas avec moi? Non, arrête! Non, Arrête ton cinéma. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ouvre la bouche. Pourquoi tu es si pressé de partir? Tu cherches un autre mec? Viens m'aider à prendre mon bain. Jules, Lave-moi bien. Après tout, j'ai touché une femme comme toi. T'aimes bien traîner avec des hommes, non?
Tu devrais être content. Au moins, tu gagnes de l'argent. Si tu me pousses encore, je mets ça dans l'eau. On coulera ensemble. Bien. Alors finissons-en. J'y pense depuis 6 ans. Ça suffit. Je vais t'aider à nettoyer. Nettoie bien. Il y a encore des marques rouges de tes doigts. Arrête ton cinéma. Jules, que faites-vous? Je fais ce que je veux. Je te paierai pour ça. Pourquoi m'évites-tu? Pas du tout. Parle-moi de ça. Comment te comportes-tu habituellement avec ces hommes? Qu'aiment-ils faire avec toi? Jules, vous ne pouvez pas m'humilier comme ça. Si tu veux partir, vas-y. Jules, tu crois vraiment que tu peux tout te permettre? Juste parce que je t'ai fait du tort avant? Je suis quelqu'un, j'ai ma dignité. Tu as ta dignité? Je pensais que tu ne te souciais que de l'argent. Ça suffit, Tu me détestes vraiment à ce point? c'est fini entre nous. Notre amour peut être terminé, mais ma vengeance ne fait que commencer. En rentrant comme ça, qu'est-ce que ton mari va penser? Ce ne sont pas tes affaires. N'oublie pas, j'ai tes enfants. Jules, si tu as du cran, ne te sers pas des enfants pour me menacer. Prends-toi en main directement. Je vais épouser Elodie dans 3 mois. Sois disponible pour moi jusqu'au mariage, satisfais tous mes besoins, sois une bonne amante discrète. Sinon, tes enfants... Sans vergogne. Tu n'as pas le choix. J'ai tes enfants. Embrasse-moi. Jules, cette peste t'a encore séduit? Non, Jules, si tu en as besoin, tu peux venir me voir. Tu n'as pas besoin d'aller voir une autre femme. pas besoin. Jules, on est sur le point de se marier, mais tu ne m'as jamais touché. Que veux-tu exactement? Ce que je veux n'est-il pas évident? Tu ne comprends pas? Tu n'es qu'un pion que j'utilise pour me venger d'elle. Mon grand-père t'a choisi, principalement pour le statut de ta famille, et c'est pour ça que j'ai accepté de t'épouser. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Mêle-toi de tes affaires. Peste, je savais que c'était toi qui tentais Jules. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Enlevez-lui ses faux ongles. Oh. Écoute, ne pense pas que tu peux épouser Jules, juste parce qu'il a couché avec toi. Il ne te regarderait même pas. Je suis la seule qui puisse être sa femme. Rebecca. Rebecca, comment en es-tu? Arrivée là, Papa? J'ai rencontré Jules.
Comment Jules a-t-il pu te faire ça? Il ne savait même pas que tu... C'est pas possible, je dois lui parler. Papa, Comment a-t-il pu te traiter comme ça? papa, n'y va pas. À l'époque, je lui ai fait du tort. Comment as-tu pu lui faire du tort? Tout ce que tu as fait, c'était pour lui sauver la vie. N'y va pas. Je t'en supplie. Quel gâchis! C'est un vrai gâchis. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à offrir. J'ai gagné ça en travaillant et en collectant des déchets. Prends ça pour soigner Clara. Papa, je ne peux pas prendre ça. Ta santé n'est pas bonne non plus. Tu as aussi besoin d'argent pour te soigner. Je ne peux pas. Rebecca, à l'époque, ta mère m'a épousé contre la volonté de sa famille. Sa famille était très riche. Mais elle est décédée quelques années après notre mariage. C'est de ma faute. Tu dois prendre ça. Prends soin de toi, alors j'irai mieux. Papa, Benoît, sors, rembourse-nous. Bande de voyous. Fichez le camp. On ne vous doit rien. Si je dis que vous devez, alors vous devez. Vieux schnock, a agité ce couteau de cuisine rouillé, vous voulez faire peur à qui? Je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais, je ne vous le donnerai pas. Bande d'abrutis. papa, Vieux fou, tu oses nous insulter? Frappez-le. papa, arrêtez. Lâchez mon père. Ah, arrêtez. Votre père nous doit de l'argent. Il est normal de rembourser ses dettes. Rebecca, on ne doit pas d'argent. N'aie pas peur. Cassez-lui les jambes. Arrêtez, arrêtez. Je vais vous donner l'argent. Je vais vous donner l'argent. Rebecca, lâchez juste mon père. Rebecca, ne leur donne rien. Papa, je ne peux pas les laisser te faire ça. Vous pouvez le laisser partir maintenant. Laissez partir ton père? Bien sûr. Mais cette somme n'est pas suffisante. Pourquoi ne pas t'amuser un peu avec nous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, papa. Papa. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez ma fille. Arrêtez. Arrêtez. Allez au diable? Rebecca, ça va? Vous savez qui on est? Comment osez-vous vous frotter à nous? Je me fiche de qui vous êtes. Tant que je suis là, personne ne touche à Rebecca. Patron, c'est Monsieur Paul, le fils aîné des Dubois. Le fils des Dubois, je vous laisse filer aujourd'hui. Mais la prochaine fois, vous le paierez cher. Ne t'inquiète pas, ton père va se rétablir bientôt. Merci. Tu as aidé pour les soins de Clara et tu m'as sauvée. Maintenant, tu as aussi payé les frais d'hôpital de mon père. Mais ne t'en fais pas. Dès que je gagnerai de l'argent, je te rembourserai. Tu n'as pas besoin de dire ça. J'ai fait tout ça de mon plein gré. Je sais, tu n'as pas de sentiment pour moi. Je veux juste être à tes côtés. Laisse-moi rester avec toi, d'accord? Je prendrai soin de ton père. Et de Clara? Je suis désolée. Tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Mais je me sens mal. Tu as fait tellement pour moi, et je n'ai jamais pu te rendre l'appareil. Dans ce cas, que dirais-tu de venir avec moi à une vente aux enchères dans quelques jours? Mais On n'était pas d'accord? Pourquoi refuser si vite? d'accord, je vais y aller avec toi. Hé, Paul. C'est bon, occupe-toi de tes affaires d'abord. Je t'attendrai à la vente aux enchères.
Mon sac. Lâchez, vieille peau. Oh, mon sac. Lâchez. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Il a pris mon sac. Tout le monde, cette vieille dame, raconte n'importe quoi. Regardez-la, elle est toute sale. Comment pourrait-elle avoir un si beau sac? Ce sac est à ma femme. La vieille dame est tombée, personne ne va l'aider. Qui aide les personnes âgées dans la rue maintenant? Et si elles nous accusent de quelque chose? Exactement. Vous dites que c'est le vôtre, alors dites-nous ce qu'il y a dedans. C'est le sac de ma femme. Comment pourrais-je savoir ce qu'il y a dedans? Probablement de la monnaie, des clés, du maquillage, des choses comme ça. Il n'y a rien dans mon sac. Seulement une photo de ma fille. Alors laissez-moi vérifier le sac. Madame, vous allez bien? Mademoiselle, vous êtes si gentille. Les gens qui passaient m'ont vu tomber, mais personne n'est intervenu pour m'aider. Oh, je suis vraiment désolée. Regardez votre jolie robe, elle est toute sale maintenant. Ce n'est rien, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Je remarque que vous avez du mal à marcher. Ça pourrait être risqué d'être seul dehors. Il n'y a personne avec vous? J'avais une fille, mais elle a disparu. Madame, ne soyez pas trop triste. Je crois que vous reverrez votre fille un jour. Votre fille vous attend aussi pour la ramener à la maison. Mademoiselle, puis-je connaître votre nom? Une voiture arrive pour venir me chercher. Je leur demanderai de vous remercier comme il se doit. Allô? D'accord, pas de problème. Mamie, ma voiture est là. Je m'en vais. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. D'accord. Merci. Madame Bennett, je vous ai enfin trouvé. Des nouvelles de ma fille? Oui, mais elle est décédée. Qu'avez-vous dit? ML Bennett a épousé cet homme et a eu une fille, mais elle est morte quelques années plus tard. L'homme a déménagé ensuite et nous avons perdu le contact. Et l'enfant? Nous n'avons pas trouvé l'enfant, mais nous avons découvert que l'enfant avait une tache en forme de cœur dans le dos. Trouvez-la. Trouvez cet enfant pour moi, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Oh, au fait, une jeune femme m'a aidé tout à l'heure. Trouvez-la aussi. Assurez-vous de bien la remercier. Bien sûr. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. J'ai été invitée par Monsieur Paul. Puis-je voir votre invitation? Je ne peux pas vous laisser entrer sans invitation. Regardez cet endroit. Cette vente aux enchères n'est pas vraiment pour quelqu'un comme vous. Jules, où sont mes enfants? Ils vont bien. Toujours à la recherche de nouveaux copains, tu as encore du temps pour tes enfants, Jules. Est-ce qu'elle essaie de se faufiler et de draguer un nouveau mec? Tu es vraiment si pressé de trouver un nouveau papa pour tes enfants, Rebecca? Pas du tout. Que fais-tu d'autre, à part flirter avec les hommes? Rebecca vient ici pour m'accompagner. Ça va? Je vais bien, Paul. Paul, tu as vraiment craqué pour lui. J'ai compris que Rebecca ne t'a pas épousé. Vous n'êtes pas mariés? Jules, pourquoi est-ce qu'elle se contenterait d'une seule personne? Elle doit vouloir être une maîtresse. Rebecca et moi ne nous sommes jamais mariés. Mais je l'ai toujours aimée. Je suis venu à cette vente aux enchères, juste pour trouver une belle bague. Et demander officiellement Rebecca en mariage. Allons-y. Veuillez patienter un instant, ML. Voici ce que notre président a préparé pour vous. Une collection haute couture parisienne. Même ma famille a du mal à l'obtenir. Jules, on dirait qu'elle n'a pas seulement Paul, mais aussi de nouveaux copains. Rebecca? Je n'ai pas. D'accord, Jules. Allons-y. La vente aux enchères va commencer.
Vous vous êtes trompé de personne? Aujourd'hui, vous avez aidé Madame la Présidente à retrouver son sac. Ceci est son cadeau, pour vous remercier. Cette dame âgée est votre présidente? Oui. Puisque vous la connaissez, allez vous changer s'il vous plaît. La vente aux enchères va commencer. Je vais y aller alors. Nous devons intensifier nos recherches pour la petite fille de Madame la Présidente. Oui. N'est-ce pas une chic? Haute couture? Cette robe est vraiment difficile à obtenir. Avoir simplement de l'argent pourrait ne pas suffire. Elle est magnifique et élégante dedans. Qu'est-elle? Elle peut porter une robe de cette marque. Elle l'a obtenue en se rapprochant d'un homme âgé. Tu peux essayer aussi si tu veux. Élodie, je te préviens. Si tu continues à dire des bêtises à propos de Rebecca, je ne serai pas tendre avec toi. Quoi? Je dis la vérité. Tu ne veux pas l'entendre? Laisse tomber, Paul. Voici la pièce mise aux enchères. Ce soir, Les larmes de la ville? Ceci appartenait à ma mère. Pouvez-vous me dire combien ça vaut? J'ai vraiment besoin d'argent. 3000 €. 3000 €? Vous êtes sûr? Ça ne peut pas valoir que 3000 €. Je tiens cette boutique depuis des années. Comment pourrais-je me tromper? Ce n'est qu'une copie. 5000 € au maximum. À prendre ou à laisser. S'il vous plaît, je vous le vends. Rebecca? Tu as vendu la bague? Il faut la récupérer? Pour te soigner, peu importe le prix. Rebecca? Dommage que cette bague soit fausse. Elle ne vaut pas grand-chose. Ce serait formidable si c'était la vraie larme de la ville. On pourrait te soigner. Ne t'inquiète pas. Quand j'irai mieux, je t'aiderai à la racheter. cette larme de la ville est inestimable. On ne l'a pas vue depuis qu'un riche homme d'affaires l'a achetée il y a des années, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse dans une petite boutique de prêt sur gage. On dit qu'offrir cette bague à la personne qu'on aime garantit de rester ensemble pour toujours. Rebecca, elle te plaît? 1 million d'euros. Oh! On dirait que Monsieur Dupont est venu avec sa bien-aimée. 2 millions d'euros. Madame Legrand propose 2 millions d'euros. 3 millions d'euros. 4 millions d'euros. Marc, cette bague sera mienne. Une simple famille Dupont ne représente rien pour la famille Dubois. 8 millions d'euros. Marc, arrête s'il te plaît. C'est bon, je peux me le permettre. Mademoiselle, arrêtez d'enchérir, je vous prie. Votre père a dit que les finances de l'entreprise sont serrées ces derniers temps. Tu me fais la leçon. Sors d'ici, d'accord. 10 millions d'euros. Ce que je veux, personne ne peut me l'enlever. Cette bague est vraiment inestimable. Mais je suis surpris que la famille Dupont soit prête à dépenser 10 millions pour cette bague. Eh bien, Madame Dupont, je suis aussi déterminé à la gagner. 15 millions. Incroyable, Monsieur Dubois propose 15 millions. Y a-t-il quelqu'un prêt à proposer plus de 15 millions? Marc, c'est beaucoup trop cher. Ça ne peut pas égaler ton importance dans mon cœur. 50 millions d'euros.
Laisse tomber, Paul. C'est juste une bague. Pas besoin de dépenser autant. Cette bague te paraît si peu de valeur? 50 millions d'euros une fois. 50 millions d'euros deux fois. 50 millions d'euros trois fois. Adjugé. Monsieur Jules, félicitations pour avoir remporté la bague Larmes de la ville. Jules, je n'arrive pas à croire que tu aies payé 50 millions d'euros pour notre alliance. Alors, la bague était pour elle. Rebecca, je suis désolé. Je n'ai pas pu remporter la bague. C'est pas grave, je n'en voulais pas vraiment de toute façon. Monsieur Jules, voici la bague que vous venez de remporter. Jules, J'avais promis de te la racheter. Je suis le seul à pouvoir t'offrir tout ce que tu désires et que lui ne peut pas. Rebecca n'a pas besoin de ta charité. Je lui trouverai mieux. S'il te plaît, arrête de la harceler. Quel est ton lien avec elle? Pour qui te prends-tu? À la fête d'anniversaire dans quelques jours, j'annoncerai mes fiançailles avec Rebecca. J'espère que tu te tiendras loin de nos vies. Tu veux l'épouser? Ça ne te regarde pas. N'oublie pas, tes enfants sont toujours avec moi. Jules, 顾明阳，你说我把我们俩之间的事说出去，小姐还会同意你结婚吗？你不能这样。为什么不能？当初你还记得你怎么伤害我的吗？我只是把它一点点还给你罢了。当初求你的时候，你还是毫不犹豫的离开了我。顾明阳，是我错了。我求你让我见见孩子，你想让我干什么我都可以。那好啊，既然这样，我不许你去参加那个男人的生日会。不行，我欠子龙太多了，而且我已经答应他。还是想嫁给他是吧？你不是3个月后要跟杜爱丽结婚了吗？我们已经结束了，我没有必要回答你这个问题。好，那就在他生日会前一晚来陪我一夜，这样我就不用记不见孩子。你看，张总，生日快乐！欢迎欢迎，里面请。哟，小刘，别多谢，别多谢。老公，生日快乐呀！生日恭喜恭喜！大妈，走，别多谢。喂，你来了，你怎么了？脸色不好，你是不舒服吗？够了，看你明天还怎么参加生日宴。换成这套，还是不合适一些。子荣，对不起。在我这儿，你永远不需要说对不起的。哇，这是赵公子的女朋友呀！好般配呀！
生日快乐，生日快乐，谢谢。哎，顾总和杜小姐也来了。咦，我听说赵家和顾家不和，没想到顾家今天还是来了。是吗？那两个小孩是谁的呀？没听说顾总有孩子呀。小风、小雅，小风、小雅，这里人多，孩子不会有事的。等一会儿生日会结束了，我陪你要回孩子。二位可真般配啊！不如白小姐弹奏一曲，送给赵公子当生日礼物吧。白小姐不会吗？不应该啊，赵公子的眼光很不错的。难道是这次看走眼了？今天是我的生日会，那么我就为大家演奏一曲啊。没关系，我小时候妈妈教过我一些。要不让两个孩子上去谈谈？看来白小姐的钢琴技术不怎么样嘛。小风、小雅，不知道啊。你说怎么回事？我带你去医院。没事，今天是你的生日会，我自己去处理就行。顾总，求求你放了我赵家！要怪就怪你的儿子招惹了我。顾总，顾总。顾明阳，我孩子呢？我答应让你见孩子，并没说把孩子还给你。只要你乖乖听话，我会留在这里。哎呀，我香皂不见了，肯定是有人偷了，是不是你白？你说什么？白小姐是赵公子的女朋友，应该不会做出这种事情吧？该不会当初为了钱就跟老男人闯了？这种人不作罢。郭爱丽，说话说讲重点啊。好啊，那你把刀打开，让我看一看。我说的吧，项链就在他包里。先生，项链呢？看来我求婚的计划是要被迫提前了。虽然发生了点小意外，但是仍然1月以下。什么？赵公子的未婚妻家有孩子？都这么大了，不可能是赵公子的吧？我知道冉冉有2个孩子，可我不在乎她的过去，我在乎的是跟她在一起的未来。赵公子，这个女人为了嫁进豪门陪老男人，还生了2个遗种，你居然还要？滚！
你如果再对他这么说话，我对你不客气。威胁。如果你再对他这么放肆，我不介意让各位看看顾小姐的项链是怎么掉的。既然赵公子爱得这么的深，那我今天就送赵公子一份生日礼物吧，正好啊，让大家看一看，赵公子是不是像自己说的那个，对这个女人如胶似漆。对，你太过分了！这个女人为了钱可以跟任何一个老男人睡，赵公子，你还想清楚？就算你再怎么无心人人，我都会娶她，谁也改变不了我的决定。我不同意准备的婚事。爸，你相信我，冉冉她不是这样的人，这其中一定有误会的。还嫌不够丢人的吗？因为这个女人，你要把我们赵家害到什么地步？如果你要娶她，今天我没你这个儿子。爸，冉冉是被这个心机女害的。顾总，求求你放了我赵家。要怪就怪你的儿子招惹了我的人。顾总。子荣，你这是什么意思？子荣，对不起，我不能答应你的求婚。我从来不喜欢你，也不可能嫁给你。顾明阳，把孩子还给我。所有事情结束之后，我会还。冉冉，叔叔出事了。为什么突然通知要出院呢？不好意思，赵公子，这都是您父亲的命令，我们也没有办法。冉冉，你别担心，我会给叔叔找个心理医院的啊。喂，是我，重新给我安排一项医院。什么？我的账户资金被冻结了？没关系，子荣，你已经帮我们够多了，不要再帮我们了。剩下的问题，我们会自己解决的。白冉冉，才几天不见，你就这么不让我去送沈白儿？这不都是你逼我的？现在是你在求我。我需要一笔钱，还有，我不能在这里。这就是你求人的态度。3个月内我劝你成好，结束之后，我们两不相见。你这么做都是为了赵子龙，你就这么爱他吗？这件事跟他没有关系。你为了他可以这么求我，你来讲就这么重要？你为了他可以做一切吗？只要你答应放我赵家，那如果我要你去陪外面那些人呢？只要你说的，我都会照做。滚！真。尼玛是你生日，明天来报道。
冉冉，你这是哪来的钱付医药费的？你是不是休顾明阳了？谢谢你替我照顾我爸，我还有事，先走了。白小姐，请跟我走吧。顾老爷，怎么事？我是来提醒白小姐，别忘了我们当年的约定。我的孩子还在顾明阳手里，他的命还在我手里。如果你这么不识相，那就别怪我撕毁约定。什么约定？什么约定？你们之前见过？当年发生了什么事？告诉我。你真的想知道吗？说。当年，爷爷知道你想娶我，然后就找到我。你住口！他难道想把当年的事情都说出来？他给了我一笔钱，想试探我是不是真的能配得上你。可惜，我不知道你是顾氏集团的继承人，然后我就拿了钱，毫不犹豫地甩了你。他今天来找我，只不过想警告我离你远一点。原来这就是你当年离开我的原因。说吧，老爷子给了你多少钱？30万。30万，在你眼里我就只值30万。我只不过不想跟你过穷日子，你现在过得不是挺好的？难道我还要谢谢你吗？就没有后悔过？从来没有后悔。可我后悔了，后悔爱上了你这样一个女人。滚！明阳，这个女人，她可不配你啊！老爷子，我不希望任何人插手我们之间的事，您也包括在内。怎么这点活都干不好？对不起，对不起，都是我的错，我立马改。想不想赶啊？我咖啡呢？咖啡都凉了挺久啊！出来！你也太过分了！你谁呀？啊！你叫我做事？白小姐，王特助，您怎么来了？哦，我来找白小姐的。白小姐，白小姐是我们顾总新雇的秘书，需要配合她开展一些工作。白小姐，这些资料麻烦下班后交给我。原来是顾总的人，是你。什么顾总的人？不过就是一空的男人的贱货吧。杜爱丽，怎么哪儿都有？你也配叫我的名字？来人，给我掌嘴！我告诉你们，我才是顾明言的未婚妻，我的想法就是他的想法。我要是不高兴了，明天你们所有人都给我滚蛋！所以我让你们做什么，你们就做什么，给我删他！就说嘛，看起来这不是我正经活动，我先来。谁不删，谁滚蛋！叫白冉冉送杯咖啡进来。发生什么事了？
跟我解释一下。没什么好解释的，这里是顾总的公司，不都是你可以安排好的吗？我就是你安排的不爱的。什么意思？顾明阳，我想见见孩子，你让我见见他们好不好？你不是才刚见过？我想跟他们说说话，我已经很久没有跟他们好好说过话。如果我不同意会怎么样？我会死的，顾明阳。今天晚上我有事，只能给你留半个小时时间，6点半在楼下等我。时间到了你没来，我不会等你。冉冉，你能帮我一个忙吗？对不起啊，我还有事。拜托，求你了，之前的事情是我不对，求你帮我一次好不好？求你了。是这里吗？哎，你干什么？放我出去！你放我出去！妈！小雅，小雅。别怕，妈妈来救你们。小心，妈妈带你们出去。你不要怪我。我也是为了自保，要怪就怪你信错了人。别怕，妈妈会救你们出去的啊！别怕。别怕，小雅、小风，来，走，快走，快走。过来，你干什么？放我孩子！想要回孩子，就把这个马桶都给我刷干净。你别太过分！你别太过分！我过分？你出轨的时候你不觉得你过分？你找人打别人的时候你不觉得你过分吗？招揽你业主骗米娅的时候你不觉得你过分？我身为米娅的未婚妻，教训你一下，我过分吗？你什么你呀？生气你小白花的那一套对我没有用，我劝你啊，还是赶紧把这个马桶打扫干净，早点把这两个小业主带回去。看来这工作跟你还蛮配的嘛。所有的卫生我都打扫完了，我可以走了吗？是吗？那我可要好好检查一下。你喝一口马桶水吧，跟我确认一下。杜爱丽，你疯了吗？你要是不喝，那我就让你孩子喝，给你3秒钟时间。3、2，够了！我给你3秒钟时间。3、2，够了！我喝。我可要好好记录下白小姐爱岗敬业的样子。坏人不许进我们！说，我告诉你，我今天就没打算让你和你那两个贱种离开。小风。小雅，你在干什么？明阳，
这个女人她背叛公司，我替你收拾她呢。他的伤怎么回事？我按照你的安排，好心把孩子带过来，结果他为了偷文件，故意让孩子受伤，想要带孩子看病当借口把资料带出去，还好被我们的人及时发现了。这是赵子荣吗？你想拿这些资料换什么？钱、地位，还是换他枕边人的位置？还是说你痴心妄想的想嫁进赵家做阔太太？没有，没有。你是喜欢他的钱，还是喜欢他的人？信不信？赵家立马倾家荡产。没有爱，我孩子，这就是你想接孩子的理由。可我原本还以为你至少是个好母亲，现在看来，在你眼里任何人都比不上他。孩子带走！不要再惹我的孩子，那孩子是我。别！你想干什么？陪酒啊，看不出来吗？你之前不就是靠着这个接近明阳？明阳让你听我的，你就老实一点，别忘了你的宝贝孩子在我们手里。只有把客户陪好了，才能出事。开心一点好不好？王总，我们借你一杯吧。好啊。冉冉不会要说自己酒精过敏吧？王总帮了我们这么大忙，喝一杯酒不过分吧？想想你的孩子，王总。白小姐，好酒量。你们的酒比方式。王总，我还有事就先走了。冉冉好像有点酒精过敏，你帮忙照顾一下。那当然了，替我谢谢顾总的这份礼物。放开我！小姐，放开我！顾总，你怎么来了？滚开！你既然要把我送人，又何必来救我？明阳，你怎么来了？啊，你别误会，不是我叫他去陪酒的，是他说想早点还清钱，所以他提出要陪王总喝酒的。说的是真的吗？你既然不相信我，又何必来？明阳，你别信他，她这种女人就会用这种样子来欺骗男人。对，真当我是傻子了。叔叔，我把我的糖都给你，我以后乖乖听话，能不能不要把我和小峰关到厕所里，不让那个阿姨再打小峰了？明阳，那是他和孩子一起串通来骗你的。我说了，别把我当傻子。你真的要我一件一件把事情查出来？是，就算是我骗你，又能怎么样？你别忘了，那个女人她不要你了，她跟别的男人跑了。明阳，只有我是真心待你的。我跟他之间的事不需要任何人插手。可是我爱你啊。我不爱你。你不看路的吗？你
就没什么想对我说的？别再纠缠我了。看着点路。冉冉，你干什么？顾明阳，我累了。冉冉，下来，从桥上下来。顾明阳，我不爱你了。冉冉。冉冉，白小姐还没醒呢。哎，顾总，你干嘛？哎，顾总，顾总，明天必须见到白冉。顾总，哎，送你那个老男人！你怎么还会有脸出现在这儿？你拦我干什么？你知不知道，他就是当年带走白冉冉的听。你是不是误会了？误会 ？DNA 检验结果白纸黑字，误会什么？可他是冉冉的父亲。不可能！我的确是冉冉的爸爸，当年是我和冉冉一起骗了你。为什么？孩子呢？孩子都是你的孩子。冉冉那时候已经怀孕，可你得了血液病，爷爷找上门，说如果不和你分开，就不帮你治病。为了救你的命，只能和你分开。不会的，不会的。当年这么做都是为了你。如果真的是这样，冉冉再见到我的时候，为什么不和我说？你以为要换血，要透析？他威胁冉冉说，如果告诉我做血，你会死的。一定不是这样的，骗我的对不对？是你们故意骗我的对不对？你没有资格让冉冉喜欢你。为什么要骗？为什么要瞒着我？傻瓜，故事早就已经掌握在我的手里了。老爷子那是骗你的。只要你一醒来，我们就在一起，我们就一起照顾我们的孩子。冉冉，冉冉，你醒了，我带你回顾家好不好？我们重新开始。顾明阳，我不爱你了。放开我！冉冉，我错了，我以后再也不放开你了，好吗？顾明阳，放开他！别多管闲事。冉冉的事就是我的事。再敢多说一句，马上让赵家破产。我们赵家是比不上你们顾家，但就算我倾家荡产，不再让你伤害冉冉。走。你之前那么对他，你没有资格再让他留在你身边。我们之间的事不用你管。够了，顾明阳，我们之间早就结束了。只要孩子在我这儿，我是孩子的爸，你是孩子的妈，我们之间的关系永远就不会结束。
年轻的时候拿孩子来威胁不是？你只能待在我身边。放我下来！顾明阳，顾明阳，你居然把这个女人带回顾家，那你把我们杜家放在哪里啊？婚约取消，我只会娶白圆圆。妈妈，我为什么这个回家？你们不回家，以后这就是你们的家了。为什么？因为我是你们的爸爸，我和妈妈会一起好好照顾你们的。我们的爸爸不是你，我们想要赵爸爸。他不是你们的爸爸，我不让你当我们的爸爸。就是这么教他们的，让他们叫别的男人爸爸。他们跟你本来也没有感情，你要是不喜欢，可以放我们走。你就这样想方设法的想离开我是吗？你没有必要在我身上浪费时间。你以为我没办法？看住他们俩！既然他们俩跟我没有感情，那我们就再生一个，我们两个一起养大，不就有感情了？顾明阳，你疯了吗？是啊，我爱上你本来就疯了，在6年前就彻底疯了。顾明阳，别让我恨你。那又怎么样？只要你能留在我身边，我什么都不在乎。就这么讨厌我，那我也不会放你走了。为什么要跟别人走？为什么？然然，到底要我怎么做你才能有原谅？明阳，你干嘛一个人喝闷酒呀？我陪你喝一杯。杜爱丽，走开！明阳，你心里就只有那个女人吗？你什么时候才能看看我？我对你没兴趣。顾明阳，我杜爱丽从小看中的就没有得不到的，你只能是我的。明阳，我陪你喝一杯吧。酒呢？拿酒。在这儿呢。明阳，别喝多了，我送你回家。明阳，来呀！你为什么抛下我？你这个人没有，冉冉不会抛下你的。走，冉冉带你回家。然然，明阳，这声音不是然然。杜爱丽，你怎么在这儿？明阳，你昨天晚上喝醉了，我们发生关系了。不可能。那，这是你给我留下的吻痕。明阳，然然，不可能。顾明阳，我们昨天晚上就是发生关系了，你不会想不承认吧？反正我们之间有联姻，你不可能取消婚约。滚出去！
我说了滚啊！你放心，我不会耽误你和杜爱丽的。冉冉，怎么是你？冉冉，你别走，都是误会。我以为误会什么了？是误会你跟杜爱丽发生关系了，还是误会你们已经订婚了？你既然跟他是这样的关系，那为什么要缠着我？昨天晚上真的是意外，我从来都没有喜欢过他。我都亲眼看到你搂着他进房间了，别再骗我。我那么爱你，你为什么抛弃？他喝醉了。他总是这样，偷偷溜下来跟我摔跤。走吧。你就这样看着？不然呢？我有什么立场？顾明阳，你是不是忘记了，她才是你的未婚妻，而我只是你婚前的消遣，你所谓的地下情人。你根本没有想过跟我重新开始是吧？我说了，我不爱你了。你和谁在一起，我已经不在乎。那你在乎谁？赵子柔。说话是吧？默认了。冉冉，告诉你，就算你喜欢他，我也不会放你走。是人在不是你。你们都是野种，我们不跟你玩，我们才不是野种。妈妈，有人欺负我！这哪来的野种呀？还敢欺负我儿子！你们太过分了！过分？这幼儿园都是我家开的，我要是不高兴了，连你一块儿打呀！住手！哎呀，顾总，您怎么来了？听说这间幼儿园是你们家开的？哎，是我老公帮顾家打理的。哎，您孩子也在幼儿园？他们俩就是我孩子。什么？他们竟然是顾家的孩子！我刚才听说有人叫他们野种。不是，他们不是，我才是野种。顾总，您大人不计小人过，是我嘴贱。既然你想把我的孩子赶出幼儿园，那我就把你们家从海城赶出去。不行啊，顾总，顾总，都是我的错，不行，不要啊，顾总，带走。顾总，妈妈，是我们的爸爸吗？他不是你们的爸爸。你是我们的爸爸吗？他不是你们爸爸。鉴定报告上白纸黑字写的清清楚楚，就是他们爸爸。顾明阳，你不要以为你装装样子对他们好一段时间，就可以弥补之前所有的过去。你别忘了，你也说过他们是野种。之前的事是个误会，到底要怎么样才能？无缘无故。既然这样，王特助，带他们走。你又要抢我的孩子？什么叫抢？我是他们爸爸，我也有抚养权。小风、小雅，跟爸爸回家。我不喜欢你，我不愿意当我们爸爸，我们要见赵爸爸。我也更喜欢赵爸爸。又是赵子柔，看来我让赵家活得太安逸了。你不要动手。他抢我的女人，又让我的孩子叫他爸爸，我为什么要放过他？顾明阳，我求你了，不要动他，我欠他的太多了，你让我做什么我都答应。王特助，带走。既然这样，那你就再给我生一个。就这么讨厌我？对赵子荣也是这个态度吗？别忘了，现在是你有求于我，你想让我放你，那你就好好配合。为什么不说话？可恶！
我在一起就这么痛苦啊！顾总，孩子出事儿了。医生，我孩子情况怎么样了？我们发现孩子有暗小血流，我进一步检测。那不是跟我的情况一样？冉冉那时候已经怀孕，可你得了血液病。你爷爷找上门，说如果不和你分开，就不帮你治病。冉冉，为了救你的命，只能和你分开。怎么会这样？小凤怎么办？冉冉，别害怕，我知道我们两个之间现在还存在很多误会，还没有原谅我。但是现在小凤的病情最重要，你放心，我会尽我一切的资源去帮她治病的，不要害怕，好吗？你真的要帮他吗？我早就跟你说过，他是你的孩子，也是我的孩子。冉冉，再给我一次机会，让我们一起照顾他，好吗？白董，肖小姐找找让。你们怎么在这？哼，我不来，难道看着你把这个不干不净的女人领回我顾家？我告诉你，你的妻子是杜爱卿。我不会跟他结婚的，我要娶的人只有白冉冉。明阳，不能娶白冉冉，因为我肚子里怀了你的孩子。既然杜爱丽怀了你的孩子，那你就好好照顾她。我跟他没有发生什么，相信我。那天我都亲眼看到了，你觉得我会信吗？冉冉，你不能走。小凤的病，我们说过要一起照顾她的。小凤的病只有我们顾家能治。你又在拿孩子威胁。之前你说一起照顾，我以为你真的变了。我只是想着急把你留下来。明阳，那我肚子里的孩子呢？你打算怎么办？我可以让这个女人住在顾家，也会给那孩子治病，但是这个女人配不上我顾家，你必须娶杜爱丽。放心，顾老爷，我知道我身份低微，配不上你们顾家。等小凤的病好了，我自然会带着孩子走的。冉冉，明阳，那个白冉冉她心里根本就没有你，只有我才是真心待你的。明阳，你消消气，喝杯水吧。就是这样对我下药的，是不是？既然顾明阳不相信和我发生关系，我就要用别的手段了。小雅，怎么回事？他推我，他想害死我的孩子。明阳，我肚子好痛啊！妈妈，我没有推他，我只是推回着他。顾明阳，你相信小雅？就是你女儿推了我，她就是想害死顾家的孩子。如果我对爱情什么感情，一定让你和你的孩子陪葬。冉冉，妈妈流血了。医生，患者怎么样了？抱歉，孩子没保住。孩子，冉冉有孩子了，多大了2个多月了。顾总，这是您让我之前查的事情。
怎么样？够憔悴了吧？我跟你们两个说话呢。我告诉你们啊，但凡是顾家人问起来，就说我流产了，身子虚弱的很。我没怀孕的事情要是敢走漏半点风声，我饶不了你们。饶不了谁？林阳，对不起，孩子我没有保住。冉冉流产了，你竟然怀孕了！明阳，那贱人肯定就是不想要顾家有孩子，所以才把我和他都弄得流产了，他就是故意的。明阳，你要为我们的孩子报仇啊！不是孩子死了，自然应该赔偿。不是他没人，是你杜爱丽。你是不是误会我了？误会。王特助，是。是不是当我傻了？下药伪造怀孕的证据都在这儿，还有你欺负她的事，调查的一清二楚。是我又怎么样？要不是因为那个贱人，我们两个本就应该在一起了。好大的胆子！来人，动手！你敢干什么？顾明人，别动我！我是顾家大小姐，你要是敢动我，你怎么跟顾老爷子交代？杜家我从来不放在眼里。至于顾老爷子，也是时候该退休了。顾明啊，顾明人，放开我！冉冉，你醒了，我马上去叫医生。我的孩子是不是没了？对不起，是我不对。不过，杜爱丽我已经解决了。等你回到顾家之后，不会再有人为难你了。顾明阳，孩子已经没了，放我走吧。顾明阳，之间已经没有可能了，我不爱你了。对，孩子，小凤还需要顾家，你不能离开。你到现在还在拿孩子来威胁我？对，不可能让你走，就算用尽所有方法，就算让你讨厌我，我也不会放你走的。你是想逼死我吗？啊？谁想逼死我的外孙女儿？白老太太。冉冉，外婆带你回家。外婆，冉冉，我真的是你的外婆啊！当初我和你妈吵架，结果她离家出走，我一直找不到她的消息，没想到她再也回不来了。冉冉，外婆知道你受了很多苦，走，我带你回家。姓顾的小子，今天就算你爷爷站在我面前，我也未必把他放在眼里。我想要带我的外孙女离开，你们谁都拦不住。白管家，我告诉你，冉冉的情况我都知道了，你配不上冉冉。孩子的病，我们白家自然有人能治。我会给冉冉找更合适的对象。
冉冉，我们回家。走，回家。这不是杜家大小姐吗？怎么变成这样了？听说是得罪了顾家，不止，还得罪了白家大小姐。什么？居然敢得罪白家？那可是白家呀！没办法，毕竟人家可是白老夫人失散多年的外孙女，白家唯一的继承人。听说是叫白冉冉。你说什么？你说白大人是谁？白冉冉啊！白冉怎么可能是白大小姐？新闻上都传疯了，你自己上网看看不就知道了。是白冉，凭什么？凭什么她是白冉大小姐？给我这个！你是在羞辱我，还是在给我炫耀？我知道你爱着冉冉，可我也深爱着她。我给你这个，只是想告诉你，从今以后，我会照顾好冉冉和她的两个孩子。根本不爱你。只要那个人是冉冉，我能够留在她身边就够了。只是倾城之恋，后来我又重新去调查过了，这是冉冉当年当掉的你，这是她妈妈的遗物，替我交给她。你们的婚礼我就不去了，她不会想看到。冉冉，你今天真的很漂亮。对不起，抱歉，是我太着急了，应该慢慢来的。妈妈，你好美呀！那你就先收拾，我先去外面招待客人了。妈妈，你结婚你开心吗？妈妈只要你们两个幸福，就很开心了。妈妈，那你开心你为什么不笑呢？妈妈，你是要嫁给赵爸爸吗？对，以后啊，他就是你们的爸爸了。妈妈，那你爱赵爸爸吗？你说了，结婚是要和爱的人。白冉冉，你要嫁给赵子荣了，他是个很好的人，你应该高兴。白冉，去死吧！杜安丽，你想干什么？放开我！你说我这把刀在你脸上画点什么图案好啊？你到底想干什么？我想干什么？顾明阳为了你报复我，把我杜家都毁了。我帮了你，就是要为了报复顾明阳。和他已经结束了，是吗？结没结束，咱们一会儿就知道了。杜安丽，放开他！别动！杜家的事都是我干的，以
有什么事儿你冲我来啊！好啊，那你给我跪下！用你面前这把刀割自己，割得深点儿，不然我不保证我手上这把刀会碰到白冉冉哪里。你别动他！顾明阳，不，顾明阳，闪点儿！我靠！别慌了，别动。没关系的，冉冉，这都是我欠你的。够了吧？放了冉冉。顾明阳，你不会真以为到了今天这步我还能放了白冉冉吧？到了今天这步我还能放了白冉冉吧？明阳，明阳他受伤了。没事儿。今天是你们的大日子，家人们都还等着呢，照顾好他。好，我会找人送他去医院的。我们先走吧。好。我杀你！明阳，明阳，明阳，明阳，明阳，你怎么样？冉冉，为什么6年了，我就是留不住你？顾明阳，你醒醒，你醒醒！